Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une clinique privée pour découvrir le métier d'infirmier anesthésiste. Et pour ceci, j'ai fait appel à Michael. Alors c'est parti pour cette journée en immersion à la découverte de cette profession. Et je viens d'arriver à la clinique. Salut Moka, bienvenue. On va passer une journée du coup au bloc opératoire ensemble et avant ça il va falloir qu'on se change. Donc je vais t'amener au vestiaire des femmes où tu vas pouvoir te changer et on se retrouve de l'autre côté. Donc je vais commencer par te faire visiter un petit peu le bloc opératoire, enfin en tout cas le côté où on va être. Donc juste derrière nous, il y aura la salle de réveil où on raccompagnera les patients quand les chirurgies seront terminées. Et nous, on va se trouver dans les salles qui sont juste là. Et aujourd'hui, principalement dans la salle 18. Il y a 22 salles et d'ailleurs, c'est intéressant, mais on n'a pas de salle 20 bon, parce qu'elle est au bout, elle est scellée, parce qu'elle n'est pas utilisable, enfin elle n'est pas nécessaire. Mais il n'y a pas de salle 13 non plus. Pourquoi ? Par superstition, je pense. Il n'y a pas non plus de poste 13 en salle de réveil. Parce que ça porte malheur. A priori. Donc nous, on va être ici, c'est ça ? Et on va être là pour la journée. Ouais. Ici, du coup, il y a vraiment tout le matériel qu'on peut avoir besoin au bloc opératoire. En termes de médicaments, en termes de matériel pour intuber, perfuser. Vraiment, tout est là les quasiment. stocks. Ouais. Tout le matériel chirurgical est dans une autre salle, mais ici, c'est vraiment tous les stocks dont on a besoin. Ok. Et ça s'appelle ? C'est notre pharmacie. Je vais récupérer 2-3 trucs pour ce matin. Après, on va aller en salle. Donc ce matin, j'ai une première intervention qui va être une peu grosse intervention. C'est une prothèse au niveau de la hanche. Il y aura du matériel à retirer et à remettre. Donc c'est une intervention qui va être un petit peu longue. Il y a pas mal de préparation à faire parce que c'est une intervention qui peut saigner. Donc il y a des choses à mettre en place avant, à prévoir. En tout, on a 5 interventions dans la journée. Donc ça devrait aller tranquillement. Bon, allez, c'est parti. Quel est ton parcours et quelles études tu as fait pour devenir infirmier anesthésiste ? Alors, pour être infirmier anesthésiste, déjà, il faut être infirmier. Donc il faut avoir fait 3 ans d'études pour être diplômé. Une fois que ces 3 ans sont terminés, pour être infirmier anesthésiste, il faut d'abord passer un concours. Et pour avoir le droit de passer ce concours, il faut travailler au moins 2 ans. Donc en gros, les 3 années d'études d'infirmier, travailler 2 ans, passer et réussir le concours. Et ensuite, il y a encore 2 ans d'école. Le matin, du coup, je commence par ouvrir ma salle. Donc il faut que je prépare tout côté anesthésie, les médicaments qui vont permettre d'endormir la patiente, le respirateur parce que c'est une intervention qui est assez longue, je vais devoir intuber, etc. Et donc je vais prendre les médicaments qui sont sous clé parce qu'on a des médicaments sous clé. Donc on a tous des boîtes à notre nom en fait et dedans on a tous les traitements sous clé qui sont contrôlés par la pharmacie, donc comme la kétamine par exemple. Et on doit tout tracer, tout noter. Hop, on se prend des petits plateaux pour mettre les seringues. Donc là c'est une intervention chirurgicale au niveau de la hanche. Ça peut potentiellement saigner, donc je monte cet appareil qui va permettre au chirurgien d'aspirer le sang. Et si jamais ça saigne un peu trop, on pourra le récupérer. Et cette machine en fait va nous permettre de retransfuser une partie. C'est plutôt pratique, ça permet de limiter les pertes de sang. Elle est à monter un peu avant. Là je vais juste monter la partie aspiration, il n'y a pas besoin de l'allumer. On verra plus tard si c'est nécessaire. Ensuite, il faut que je teste mon respi. Tous les matins on le teste, on s'assure que tout soit fonctionnel. Donc il a des tests automatiques, notamment qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de soucis particuliers au niveau du circuit. Comme ça, s'il y a un souci, on peut s'en occuper avant qu'il y ait la patiente en salle. Je vais préparer tout le matériel côté respiration. Donc l'intervention va être un peu longue. Je vais devoir endormir et intuber la patiente. Donc je vais préparer le matériel qui va me servir. Le matin, donc c'est un peu toujours la même façon de procéder. C'est-à-dire côté anesthésie, je prépare toute ma salle, les médicaments, le respi, je m'assure que tout est OK. Et côté chirurgie, ils font de même avec tout le matériel chirurgical. Du coup, une des tâches que j'ai à faire, comme je l'ai dit, c'est le plateau d'anesthésie. Donc le propofol, ça c'est le médicament qui va servir à endormir, uniquement à endormir. À ça, on rajoute du sulfentanyl, donc c'est un morphinique 1000 fois plus fort que la morphine parce qu'il faut que le corps supporte en termes de douleur la chirurgie. Et on rajoute de la kétamine qui permet d'augmenter les effets antalgiques du sulfentanyl. Ça permet aussi de réduire la douleur. Là, en l'occurrence, je l'utiliserai pas chez cette patiente, ce sera pour la prochaine parce qu'elle est un peu âgée, donc c'est contre-indiqué. Un autre médicament, c'est des curares qui vont permettre de paralyser les muscles. Ça va me servir moins à intuber correctement et la chirurgienne à opérer correctement. Et le dernier médicament, c'est la dexaméthasone. Donc c'est un corticoïde qu'on passe pour limiter les nausées, vomissements parce que c'est l'effet indésirable principal de l'anesthésie générale. Mais ça, on va dire que c'est le plateau classique de l'anesthésie. Assez standard, on verra souvent. On a très peu de médicaments en fait en anesthésie. On a très peu de médicaments parce que ceux qu'on a, on sait très bien les utiliser, ils sont très efficaces. Si on les connaît bien quoi. C'est le principal. Il vaut mieux. Être infirmier anesthésiste, c'est ultra technique. Mais derrière cette maîtrise, il y a aussi des humains qui gèrent un stress constant. Et franchement, ça m'a rappelé que prendre soin de sa santé mentale, c'est tout aussi essentiel. C'est pour ça que je veux vous parler de
de Betterhelp qui est le sponsor officiel de cette vidéo. C'est une plateforme 100% en ligne qui vous met en relation avec des thérapeutes ultra qualifiés, enregistrés à l'ARS et seulement en quelques clics. Et personnellement, j'ai toujours accordé de l'importance à mon bien-être mental, cherchant des moyens à maintenir un équilibre dans ma vie quotidienne. Et pour ce faire, c'est très simple, vous commencez par remplir un petit questionnaire pour expliquer vos besoins et Betterhelp vous aide à trouver la personne qui vous correspond. Et ensuite, vous choisissez le format qui vous convient, visio, message, téléphone. Et si par exemple le premier thérapeute ne correspond pas à vos attentes, il est très facile de le changer. Et en passant par le lien dans la description, vous bénéficiez de 10% dès le premier mois. Et prendre soin de soi, c'est pas un luxe, c'est une priorité. Bon allez, maintenant on retourne en salle. Avant que chaque patient rentre en salle, il faut qu'on fasse ce qu'on appelle une checklist, c'est-à-dire qu'on vérifie que c'est la bonne personne, qu'on opère de la bonne chose avec le bon chirurgien, qu'on vérifie tous les antécédents et que tous les papiers soient présents. Donc là, c'est ce qu'on va aller faire. Je vais aller le voir et je vais lui poser toutes les questions nécessaires. Alors, vous êtes opéré par quel chirurgien et pour quelle opération? Côté gauche? Oui. Ok. Et c'est le docteur? Ok. Vous avez des allergies? D'accord. Est-ce que vous avez pris des médicaments ce matin? Non. Ok. Vous avez bien arrêté l'hélicis? Oui. Ça marche. Il n'y a pas de dents fragiles ou de dents qui bougent? Pas de prothèses qui s'enlèvent? Ok, super. Il n'y a pas de lentilles, de prothèses aux oreilles? Non, non, non. Parfait. Je vais vous endormir dans le lit, ok? Comme ça, vous êtes tranquille et vous vous réveillerez aussi dans ce lit. D'accord? Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? C'est la question qui tue. Eh ben, je sais pas. En fait, à la base, j'aime beaucoup moi tout ce qui est la relation aux gens. J'aimais aussi tout le côté technique parce que le métier d'infirmier de manière générale est aussi technique que relationnel et ça c'est hyper intéressant. En fait, c'est pendant mes études d'infirmier que j'ai découvert le métier d'infirmier anesthésiste et que je me suis dit que je voulais me spécialiser là. Et j'ai travaillé 5 ans en tant qu'infirmier avant de passer le concours. Et ouais, ce qui me plaisait dans le métier d'infirmier, du coup, c'est autant la relation que tout le côté technique, connaissance. Et le métier d'infirmier anesthésiste, ce qui est sympa, c'est qu'on gagne en autonomie parce que comme tu le vois, bah, je suis tout seul en salle. Enfin, je gère du début à la fin et ça c'est hyper cool parce que tu peux faire vraiment les choses comme tu penses être le mieux pour le patient. Et tu as énormément de réflexion derrière parce que bah, l'anesthésie ça a quand même des responsabilités. Du coup c'est hyper complet comme métier je trouve. Le temps d'installation il est vachement important parce que la patiente va rester dans cette position pendant tout le temps de la chirurgie. Des fois c'est plusieurs heures. Donc c'est important qu'on vérifie que la position soit ok, qu'il n'y ait pas de point d'appui, qu'il n'y ait pas de mauvaise position pour elle. Donc là une fois que la patiente est endormie, installée, côté chirurgie commence à passer toute la bétadine, désinfecter etc. le site opératoire. Moi de mon côté je suis venu de m'installer, je suis venu de mettre en place les perfusions, passer les médicaments que je dois passer, typiquement la dexaméthasone que j'ai pas mis tout à l'heure. Donc ça c'est un dispositif que j'ai mis en plus, ça me permet juste de réchauffer la perfusion. Ça passe par cette plaquette et à cet endroit là ça réchauffe tout le liquide que je vais passer. Ça permet d'éviter que la patiente se refroidisse trop parce que le problème au bloc opératoire c'est qu'il fait froid, on a forcément moins de vêtements à cause de la chirurgie, on est obligé d'enlever la blouse etc. Donc pour éviter que les patientes ne se refroidissent trop, on a plusieurs choses. On a déjà la couverture chauffante, je la mets là où je peux, sur le haut du corps. Je vais réchauffer ce que je lui passe. Et si jamais, malgré tout ça, elle est encore assez encore trop refroidie, je la laisserai endormie pour qu'elle se réveille tranquillement, salle de réveil réchauffée. De manière assez classique, quand on endort quelqu'un sous anesthésie générale, on a tout le côté respi. Respiratoire? Ouais, tout le côté respiratoire. En gros, tout ça, c'est ce qui fait respirer la patiente. Je connais les volumes d'air qu'elle prend, je sais quelle pression il y a dans sa voie aérienne, je sais à quelle fréquence elle respire. Ça, c'est le gaz qu'elle respire avec, via la sonde d'intubation. En gros, on remplit cette cuve. Donc là, c'est liquide. Une fois que les molécules sont réchauffées, sont à l'air, en fait, ça se vaporise. Et ça, c'est inhalé. C'est ce qui permet de la garder endormie. Donc c'est ça. Et tant que j'ai pas enlevé ces gaz, elle ne peut pas se réveiller. C'est ça qui la maintient endormie. Le propofol que j'ai passé au début, c'est vite éliminé. Au bout de 10 minutes, il fait plus effet déjà. Il sert juste à endormir. Et c'est ça qui prend le relais. En fait, c'est vraiment ce gaz. Et de ce côté-là, donc j'ai sa fréquence cardiaque, sa saturation, donc en oxygène. Je vois comment elle respire. Sa pression artérielle. Elle est âgée, donc je fais en sorte qu'elle soit pas trop haute pour pas que ça saigne trop, mais pas trop basse non plus parce que c'est important qu'elle descende pas trop. Et j'ai rajouté quelque chose parce que c'est une patiente qui est un peu fragile, qu'on appelle l'entropie, c'est que ça me permet d'être un peu plus précis sur l'anesthésie. Plus on a de chiffres, plus on est capable d'être précis et d'être bon sur ce qu'on fait. La chirurgie et l'anesthésie suivent son cours et tout se déroule comme prévu. Cette machine, elle permet deux choses. Déjà d'aspirer le sang, donc au niveau du site chirurgical, la chirurgienne elle peut aspirer le sang qui arrive dans cette cupule et ensuite la machine, une fois qu'il y a suffisamment de sang, je peux l'utiliser pour traiter le sang qui a été récupéré. Ça enlève toutes les impuretés et une fois que ce sera traité, je le récupérerai dans cette poche et je pourrai le retransfuser à la patiente. Donc ça permet de limiter les pertes en sang en fait durant les interventions. Et ça sert à quoi de réinjecter du sang? Globalement, on a une masse sanguine, on ne peut pas se permettre de perdre
une certaine quantité, parce qu'en deçà d'une certaine quantité de sang, ça commence à poser pas mal de soucis sur le transport d'oxygène, etc. Donc, il faut en avoir un minimum dans le corps, c'est ça? Donc là, c'est la fin de l'intervention. On va enlever la plupart des appareils qu'on ne va plus utiliser. On va les réinstaller dans son lit, puis on va l'amener en salle de réveil tranquillement. Et du coup, tu vas la réveiller ici ou elle va se réveiller toute seule? Alors, elle se réveille toute seule, comme j'ai dit, j'ai juste enlevé les gaz d'anesthésie, donc ils sont en train de s'éliminer tranquille, tout seul. Et une fois qu'elle se réveillera, on l'extubera. Donc elle peut très bien arriver intubée en salle de réveil. Et elle va se réveiller au bout de combien de temps? Alors ça dépend des gens et de leur vitesse d'élimination, mais environ une quinzaine de minutes à partir du moment où j'ai coupé. Donc si un petit quart d'heure, elle commencera à ouvrir les yeux. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ton métier? Les inconvénients, je pense qu'il n'y en a qu'un seul, c'est qu'on est très cantonné au bloc opératoire, donc il faut aimer le bloc opératoire. Le métier d'infirmier, tu as tous les services à ta disposition, donc tu perds un peu ce côté. Tu peux autant aller en réanimation qu'en salle de réveil, qu'en médecine, infirmier anesthésiste. On est beaucoup plus cantonné au bloc. Il y en a certains qui sont au SAMU, mais c'est de moins en moins. Après, en point positif, il y a tout le reste. J'ai un patient par un patient, donc je peux m'en occuper au mieux. On est quand même assez protégé au bloc opératoire parce qu'on a un minimum par salle. On ne peut pas opérer, il n'y a pas un chirurgien, quelqu'un qui endort, quelqu'un qui aide le chirurgien. Donc le minimum en fait fait que c'est confortable. Puis même il y a une relative bonne ambiance, on se connaît tous, enfin, c'est hyper agréable de bosser dans un environnement comme ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respirer tranquillement dedans pour faire de bonnes réserves, d'accord? Je vais lancer aussi une tension qui va se prendre. Levez le bras, je vais vous enlever ça parce que ça va pas être très confortable. Voilà. Vous serez mieux comme ça, je pense. On met juste un petit appui-bras à votre gauche pour que vous puissiez poser votre bras après. Vous allez pouvoir le caler, vous serez mieux. Hop. Allez, je vais vous proposer un petit cocktail de bienvenue pour commencer. C'est l'apéro de 11h. Donc je commence tout doucement. C'est le sulfentanyl, c'est le morphinique qui va permettre de ne pas avoir mal pendant l'opération. Et la kétamine pour vous soyez de bonne humeur. Enfin, ça va jouer aussi sur les douleurs, ça va permettre que vous n'ayez pas mal pendant et après. Et on va y aller tout doucement. Je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous détendre. Essayez de prendre des grandes inspirations. Vous allez commencer à sentir une chaleur qui va arriver dans le bras tout doucement. Ça va être accompagné de sensations agréables, de calme, de détente. Continuez de respirer comme vous le faites, c'est absolument parfait. Je peux vous proposer de vous laisser porter tout doucement. Détendez-vous et profitez de ce moment agréable. On va se dire à tout à l'heure. Donc là, ça va être un peu différent de tout à l'heure. Je vais pas intuber, mais je vais mettre ce qu'on appelle un masque laryngé. Donc c'est un masque que je vais mettre dans la bouche pour faire respirer le patient et pas tout à fait endormi. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'anxiété, l'angoisse joue vraiment sur la résistance à l'anesthésie. Donc là, ce monsieur était effectivement très stressé. C'est pour ça que je suis obligé de continuer à monter un peu les doses parce qu'il faut qu'il dorme bien pour que je puisse mettre le masque laryngé. Donc c'est pareil que tout à l'heure, je vais régler tous mes paramètres pour que je puisse le garder endormi, le faire respirer les quantités que je veux, etc. Mais à la différence de l'intubation, en fait, je vais pas dans la trachée, je descends pas le tube dans la trachée, ça reste vraiment dans la bouche. L'intervention est moins longue et j'ai pas de contre-indication, donc ça peut être intéressant. On a plusieurs manières de savoir s'ils sont bien endormis. Une des manières, moi, que j'aime bien quand je mets le masque laryngé, c'est de faire cette manœuvre pour voir si je peux le ventiler. Et vu que c'est une manœuvre qui fait très mal, s'il devait ne pas être suffisamment endormi, il aurait quelques réflexes comme les yeux qui se froncent un peu, etc. Okay. Il est plus conscient, mais comme j'ai expliqué, en fait, le corps continue de réagir. Donc là, ça prouve bien qu'il est endormi. C'est ça. Contrairement à un sommeil naturel, où on va continuer de larmoyer un peu, de fermer, ouvrir les paupières, ce qui va humidifier l'œil. Là, la différence, c'est qu'il n'y a plus de mouvement. Donc le risque, c'est que si les yeux restent un petit peu entrouverts, il y a une petite sécheresse qui se force au niveau de l'œil, et du coup que ça favorise des lésions. Donc pour éviter ça, en fait, on ferme les yeux avec du scotch, comme ça, ils sont protégés. Et évidemment, je l'enlève avant que le patient se réveille. L'anesthésie s'est bien passée, et maintenant la chirurgie peut commencer. Donc là, l'opération est terminée. Donc on réinstalle ce monsieur en salle de réveil et je vais laisser la suite à mes collègues infirmières en salle de réveil pour finir la prise en charge, attendre qu'il se réveille tranquillement et puis gérer tout ce qu'il y a à gérer en salle de réveil, donc la douleur, etc. Et on va passer au prochain patient. Et quelles sont les qualités à avoir pour devenir infirmier anesthésiste? Il faut être rigoureux et il faut vouloir apprendre, se remettre à jour parce que c'est des métiers qui évoluent beaucoup. Même sur les 50 dernières années, ça a complètement changé. J'ai pris sur une échelle assez longue, mais même quelques années, il y a toujours des nouvelles recommandations, il y a des choses à faire différemment, etc. Donc il faut toujours se tenir à jour. Donc je crois que la rigueur, ça va un peu avec et c'est peut-être ce qu'il faut, la qualité qui est la plus importante, je pense, dans ce métier. Donc ce n'est que de l'oxygène, vous allez respirer tranquillement dedans. Et je vous propose un petit cocktail de bienvenue pour commencer. En plus, il est midi, donc c'est parfait. Nous sommes à l'heure. Allez, super, c'est parfait ce que vous faites. Est-ce que vous êtes confortable?
Allez, super. On va commencer tout doucement. Je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous détendre. Vous allez sentir une chaleur qui va arriver dans le bras tout doucement. Ça va être accompagné de sensations agréables, de calme, de détente. Continuez de vous focaliser sur la respiration tout doucement et sur toutes ces sensations agréables qui arrivent. Et on va se dire à tout à l'heure. Donc là, hop, le petit ciliaire. Donc là, quand je passe mes doigts sur le cil, il fronce un peu les sourcils, ça veut dire qu'il n'est pas suffisamment endormi. Donc on va attendre un petit peu que les médicaments fassent effet. Et comme le patient précédent, ça va être une intervention assez courte et il n'y a pas de contre-indication, donc je vais mettre aussi un masque laryngé, ce fameux masque que je mets dans la bouche, parce que l'intubation là n'est pas nécessaire. Non, principalement on intube, parce que la plupart des interventions nécessitent une intubation, mais quand c'est des interventions comme ça courtes et qui ne nécessitent pas, où il n'y a pas de souci du moins à le faire, je peux me permettre. Mais par exemple, on ne peut pas mettre ça sur un patient qui n'est pas à jeun, donc qui a mangé. En urgence par exemple, c'est pas utilisable. Sur les patients qui sont en très fort surpoids, et il y a d'autres contre-indications. Mais là en tout cas, il n'y en a pas, donc je le fais. Juliette, 12 ans d'études pour tenir une jambe. Comment s'est passée l'anesthésie? Très bien, tout va bien. Là, ça pose midi du coup, et la chance c'est que le vendredi c'est pizza. Sympa, bon app. Bon app. Retour de la pause déjeuner, toutes les anesthésies se déroulent comme prévu et la journée suit son cours. Et bonjour. Enchanté, moi c'est Mickaël, je suis infirmier anesthésiste et je vais être avec vous du coup pendant l'opération. Comment vous vous sentez? Comme un patient stressé. Ouais. Est-ce que vous pouvez me donner votre nom, prénom, date de naissance? Ok. Vous êtes opéré de quoi par quel médecin? Je suis opéré de la cheville gauche. À gauche, ok. Allez, allergie à naproxène au pollen. Ok, en dehors de ces allergies, il n'y en a pas d'autres, médicaments, nourriture. Et je vais vous faire respirer dans un masque. Ça endort, c'est ça? Non, ça endort pas du tout. Alors ça, en fait, ce n'est que de l'oxygène que vous respirez et qui vous permet de faire de bonnes réserves. Ce qui va vous endormir, c'est les médicaments que je passe par la perfusion. Ouais, donc effectivement, c'est jamais le masque qui endort chez l'adulte. Hein. Chez l'enfant, parce que les enfants c'est compliqué de perfuser un enfant qui est très stressé, etc. Donc un adulte, c'est différent, on préférera endormir avec les médicaments. Et en parlant de médicaments, je vous propose un petit cocktail de bienvenue pour que vous soyez confortable. Là, ça m'endort tout de suite, c'est ça? Pas tout de suite, mais ça ne va pas tarder. Vous allez pouvoir fermer les yeux, vous détendre, prendre de grandes inspirations. Vous allez sentir une chaleur qui va arriver dans le bras tout doucement. Essayez de profiter des sensations agréables, de vous détendre. Il faut la bonne dose pour que le patient soit bien endormi, qu'il n'y ait plus de réaction. Une des premières vérifications que je peux faire, c'est ce qu'on appelle le réflexe ciliaire. Donc je passe mon doigt sur les cils. Il n'y a pas de mouvement, ça veut dire que la sédation est OK. Ensuite, je peux faire merci beaucoup. Une deuxième vérification, c'est la subluxation de la mâchoire, ce qu'on appelle. Ça permet de faire respirer le patient. C'est une manœuvre qui fait un peu mal. Donc s'il devait être réveillé, il aurait eu quelques mouvements. Il n'y a plus de conscience, hein, qu'on soit d'accord. Je lui fais absolument pas mal. Ce n'est qu'une sensation. Mais j'aurais pu savoir que l'anesthésie n'était pas assez profonde. Et une fois que c'est bon, je peux mettre en place du coup le dispositif pour le faire respirer. Comme toujours, on met du scotch sur les yeux pour les protéger, pour éviter qu'il y ait des lésions. Et on fait en sorte de tenir le dispositif qui le fait respirer, pour ne pas qu'il bouge. Évidemment, je retire tout ça encore une fois avant qu'il se réveille. Toutes les journées au bloc opératoire, ça se ressemble assez au démarrage en tout cas, parce qu'on a un peu toujours les mêmes tâches à faire au départ. On doit ouvrir la salle, donc côté anesthésie, côté chirurgie. Moi de mon côté, je dois préparer tous les médicaments, je dois m'assurer que j'ai tout le matériel, je dois m'assurer que le respirateur fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de fuite sur le circuit, etc. Et surtout m'assurer que tout soit fonctionnel pour que je puisse endormir et surveiller l'anesthésie de manière la plus sécuritaire. Donc voilà, j'ai raccompagné le dernier patient en salle de réveil où il va pouvoir terminer de se réveiller tranquillement. Puis là, la journée est terminée, on a fini le programme opératoire. Et à demain pour une nouvelle journée. Combien est-ce que ça gagne un infirmier anesthésiste? Alors ça va être difficile de répondre parce que ça dépend de plein de choses. Au CHU, globalement, enfin dans les hôpitaux publics, tu as une grille qui est déjà déterminée. Mais en gros, si tu as travaillé 2-3 ans en tant qu'infirmier et que tu sors du diplôme d'infirmier anesthésiste, tu vas être aux alentours de 2002-2003. Donc ça c'est pour le public. Dans le privé, c'est complètement différent, ça dépend complètement des régions. Sur Paris, ça peut monter assez haut sur des 45-50 € de l'heure. Là sur Toulouse, on est autour de 30 de l'heure. Et voilà, c'est la fin de cette journée et c'est également la fin de cette vidéo. Merci Mickaël. Merci à toi. De m'avoir accueilli, de m'avoir fait découvrir ton métier et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo à la découverte d'un nouveau métier. À la prochaine.